toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du mois de décembre. On arrive bientôt à la fin des vidéos du mois de décembre quand même, c'est passé super vite. J'ai l'impression que le fait de faire une vidéo par jour comme ça pendant 25 jours, ça fait que mon mois il est passé tellement plus vite que ce que j'aurais pensé. Je voulais vous parler aujourd'hui de la situation dans laquelle je suis actuellement, c'est que ça va faire un an que j'ai pas vu ma famille, mes amis, etc., etc. Pour ceux qui débarquent, en fait, moi ça fait maintenant un an et demi à peu près que je suis partie vivre au Québec, donc ça fait bientôt 2 ans. En fait ça va faire 2 ans cet été au mois d'août, donc voilà. Et forcément ça fait un petit moment que j'ai pas vu ma famille, donc c'est un petit peu compliqué, surtout avec les fêtes qui arrivent là dans quelques jours. C'est sûr que tu sais, ça fait vraiment super bizarre. Pour restructurer un petit peu pour les personnes qui débarquent, en fait, donc je suis arrivée en août 2019 à Montréal et en fait donc je suis repartie en France en décembre avant le nouvel an 2020 en fait, et j'ai fêté le nouvel an 2020 à New York. On va dire que c'était un petit peu mes derniers instants de vie avant une longue période compliquée comme on connaît actuellement. Et de base, moi je savais pas si je voulais vraiment rentrer tout de suite, genre ça faisait que 4 mois que j'étais à Montréal, je m'étais dit bon, peut-être pas nécessaire que je rentre tout de suite pour les fêtes, mais tu sais, je m'étais dit ça fait que 4 mois que t'es ici, à mon avis tu vas avoir un petit coup de mou. Quand quelque chose est frais et récent comme ça, généralement c'est là où t'as le plus de cogitation dans la tête, je trouve. Et au final je m'étais dit bon allez vas-y je rentre, même si ça faisait que 4 mois que j'étais là à peu près, un truc comme ça. Et quand je vois tout ce qui s'est passé entre temps, je me dis que j'ai bien fait de rentrer au moins à ce moment là, parce que sinon je l'aurais eu bien là où je pense. Vraiment là où je voulais en venir, c'est que voilà, maintenant cette année qu'est-ce qui va se passer, c'est que comme vous savez il y a tout ce qui s'est passé qui fait que déjà rentrer en France c'est compliqué, donc j'ai pas pris de risque. Honnêtement je me suis dit c'est pas grave, cette année je vais rester ici, c'est mieux comme ça de toute façon. Et je vous avoue que de ce que j'entends en ce moment parler, parce que là on est fin décembre, pour le Québec en tout cas, il y a possibilité de reconfinement à Montréal en tout cas. On a reçu une alerte sur le téléphone il y a pas longtemps et honnêtement quand j'ai reçu ça je me suis dit on s'en va vers quelque chose d'un petit peu compliqué. Déjà que au Québec aussi il faut savoir que Noël c'est interdit, que ce soit le 24, le 25, le 26, tu fêtes pas Noël, tu oublies ça. Nouvel an ils ont encore rien dit par rapport à ça, mais bon on se doute très bien que ça va être annulé aussi forcément, tu sais. L'année était déjà chiante, sérieusement, je pense que vous savez très bien, vous aussi c'est pareil, là l'année elle était compliquée, sérieux. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup sortir, j'aime beaucoup le contact avec les gens, j'aime beaucoup faire la fête, m'amuser, tu sais je suis quand même pleine de vivacité, tu vois. Et ça là, ça m'a tuée, vraiment. En plus je suis arrivée au Québec, je me suis dit ok, nouveau départ, enfin allez let's go, tu vois. Et tout est parti en live total, donc voilà. Je me suis beaucoup éparpillée. Là où je voulais surtout en venir, c'est que oui, ça fait du coup un an que j'ai pas vu ma famille, mes amis. Ça fait des beaux souvenirs quand même, mine de rien, et ça fait déjà un an, le temps est passé trop vite. Vraiment, quand j'y pense, là, c'est passé quand même super vite. Comment je me sens après ne pas avoir vu finalement ma famille, mes amis pendant un an? Écoutez, comme je vous l'ai dit, ça fait un an, puis c'est pas si long que ça finalement, et c'est passé très vite. Là, ça commence un peu à me titiller. Parce que oui, t'as les réseaux, oui, tu peux faire des FaceTime, oui, tu parles sur internet avec Snap, Facebook, Messenger, ce que tu veux, tu as toujours contact avec les gens. Moi, je leur parle tous les jours, vraiment à tous, que ce soit mes potes ou que ce soit ma famille. Tous les jours, c'est un grand mot, hein. Forcément, t'es pas disponible tous les jours pour parler comme ça H24 aux gens, mais globalement, on essaie de garder quand même contact. Et c'est vrai que c'est bien, mais tu sais, à un moment donné, quand tu vois pas les gens en face ou que tu peux pas leur parler face à face, là, ça devient un petit peu compliqué. Je pense que là, au bout d'un an, tu sais, tu commences à sentir que ça fait un petit moment. Et j'aimerais vraiment pouvoir me dire, ok, bientôt, je pourrai retourner en France, bientôt, eux pourront venir, parce que c'est pareil, il y avait la famille à Thomas qui devait venir cet été aussi, au mois d'août, puis au final, ils ont pas pu venir. Donc c'est chiant, en fait, c'est très pénible, parce que oui, on a fait des amis ici, oui, maintenant on connaît du monde, on n'est pas seul, je veux dire, maintenant on peut plus trop recevoir de personnes, mais je veux dire, avant ça, on pouvait quand même essayer de se voir de temps en temps, on sortait dehors, tu sais, on se voyait, on faisait des trucs et tout, mais tes nouvelles rencontres, c'est une chose, et ta famille, tes amis que tu as dans ton pays d'origine, finalement, c'est un petit peu autre chose. En fait, c'est deux dossiers complètement différents, c'est clairement pas ça qui fera que ta famille, tes amis, ne te manqueront plus, clairement, ça n'a rien à voir. Donc c'est sûr que, voilà, faut laisser le temps passer. Moi, j'attends de voir encore combien de temps ça va durer, j'attends de voir quand est-ce que je pourrai retourner là-bas en France, quand est-ce que eux pourront venir, parce que, voilà, j'aimerais aussi que mes amis, ma famille viennent un jour ici. Ma mère, elle a jamais vu mon appartement, ça fait un an que je vis dedans, même plus d'un an maintenant, elle n'a jamais été chez moi. Elle voit mon appartement à travers les photos, à travers les vidéos, etc., les choses que je lui montre, mais elle a jamais mis un pied dedans, donc c'est sûr que c'est super bizarre. Et puis moi, quand je suis rentrée en France l'année dernière, je me rappellerai toujours, j'étais dans ma chambre, mais c'était super bizarre parce que c'était chez ma mère, c'est ma chambre, mais c'était plus chez moi du coup. Le pire, c'est quand du coup t'habites à l'étranger parce que tu viens carrément avec ta grosse valise, mes placards étaient vides et tous mes vêtements étaient finalement au Canada. Enfin, tu sais, c'est des petits détails comme ça qui font que tu te dis, ok, ouais, j'ai vraiment changé de pays quoi. Donc si vous aussi vous êtes dans cette situation, que ça fait un petit moment que vous n'avez pas vu votre famille, vos amis, etc., gros courage à vous. Je sais qu'il y en a qui arrivent à tenir plus longtemps que moi, tu sais, moi au bout d'un an j'en ai un peu marre, mais je pense qu'il y a des gens, ça fait genre 3-5 ans qu'ils n'ont pas vu leur famille, puis ils se portent très bien, tu sais, ça va pas leur changer leur vie.
Moi je te dirais que c'est un peu ça, je suis pas en train de faire une déprime, je suis pas en train de pleurer le soir, pas du tout. C'est juste les revoir au moins juste une journée, puis ça va un peu me faire du bien, tu vois. Mais bon, c'est sûr qu'on va tous fonctionner différemment, il y a des gens qui ont besoin d'être tout le temps avec leur famille, des gens qui en ont pas besoin, des gens qui sont entre les deux, enfin tu sais. Mais en tout cas, si vous êtes dans la même situation que moi, bah vraiment courage comme je vous l'ai dit avant, et puis bah tenez bon, et j'espère que la situation va vite s'améliorer et que 2021 sera meilleur, parce que oui, tout le monde dit 2020, quelle année de merde, mais franchement, je sais pas si 2021 va être mieux. Il y aura des améliorations, je pense, mais est-ce que ça va être une super année? Est-ce qu'on va de nouveau être en mode libre entre guillemets? Honnêtement, je pense pas. Beaucoup de monde me disent que 2021, oui, ça va être un peu plus safe, mais tu sais, faut pas croire que 2021, il y aura plus le coco quoi. Donc voilà, rien à rajouter par rapport à ça de toute façon, soyons forts. Cette vidéo, je l'ai pas du tout fait pour vous déprimer, hein, mais pas du tout, c'était vraiment en plus parce que, tu sais, j'avais besoin de vider mon sac aussi un petit peu, j'avais besoin de parler avec vous aussi, tu sais, genre, quand on échange des trucs comme ça, je trouve ça cool. Donc n'hésitez pas à me dire, vous, dans les commentaires, si vous êtes aussi dans une situation comme ça, où vous êtes loin de vos proches, n'hésitez pas à parler de ça, n'hésitez pas à vous lâcher aussi si vous avez besoin de vous lâcher. Tu sais, je pense que des fois, on accumule beaucoup de choses là, et puis 2020, c'était une accumulation de beaucoup de merde, je trouve. Et on est humain, et je pense qu'on a besoin des fois d'évacuer, et moi, je l'ai un petit peu fait aujourd'hui finalement à travers cette vidéo. Lâchez-vous, et moi, je vous répondrai de toute façon dans les commentaires, comme je le fais tout le temps. Voilà, j'ai un petit peu dit finalement tout ce que j'avais à dire par rapport à tout ça. Donc je vais vous laisser ici pour cette vidéo, et bah évidemment, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Si vous voulez voir toutes les autres vidéos qui vont arriver sur la chaîne, sachant que c'est une vidéo encore par jour jusqu'au 25, bah n'hésitez pas à vous abonner. On est de plus en plus nombreux, et avec le mois qui est passé, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de monde qui sont venus et qui m'ont découvert ici. Donc bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui sont là, et puis bah moi je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo finalement, et puis en attendant, prenez soin de vous.